Merci. La parole est à Thomas Thévenoud. Merci Madame la Présidente. Je veux, Monsieur le Ministre, profiter de la discussion de l'article 7 de ce projet de loi qui consacre, comme disait notre collègue à l'instant, la création de l'écotaxe dans notre pays, pour évoquer avec vous un sujet un peu particulier qui concerne mon département, mais plus généralement un axe transversal européen qui parcourt la France d'ouest en est et réciproquement et qui s'appelle la route Centre-Europe-Atlantique. C'est un axe routier particulièrement important en matière de développement économique et qui est considéré aujourd'hui comme une des routes nationales les plus dangereuses de notre pays. Pourquoi je parle de l'écotaxe? C'est parce que, et je profite de l'examen de l'écotaxe pour parler de la RCEA, c'est parce que la précédente majorité, et notamment la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet, n'avait rien trouvé de mieux que de proposer une privatisation de cet axe routier, de cette route nationale, une mise en concession et la création de péages sur cette route, encore une fois extrêmement importante, où la fréquentation augmente, où un tiers de cette fréquentation est réalisée par des poids lourds. Et nous avons proposé, avec un certain nombre d'élus du centre de la France, de l'Allier, de la Saône-et-Loire, une utilisation de l'écotaxe pour réaliser les travaux de mise en sécurité de cette RCEA. Donc, Monsieur le Ministre, je profite de ces projets de loi pour vous interroger sur l'utilisation de l'écotaxe via l'AFITF, sur la réalisation de ces investissements routiers qui sont importants pour nous, en matière, encore une fois, de sécurité, de désenclavement économique d'un certain nombre de régions. Je souhaite savoir si l'écotaxe peut faire partie d'une solution financière à nos problèmes, si votre ministère, je crois que c'est le cas, travaille sur cette hypothèse. Bref, quel est l'avenir, selon vous, de la mise en sécurité à 2 fois 2 voies de la route Centre-Europe-Atlantique qui, pour nous, est un sujet majeur. Merci.